Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo intemporelle pour les couples sacrés flammes jumelles. Alors, on peut quand même, si vous regardez cette vidéo en cette fin de mois de mars, on peut parler du chaos, on peut parler de ce chaos qui a eu vraiment littéralement au mois de mars pour tout le collectif. Tout le collectif est impacté, que ce soit le masculin ou le féminin. Il y a énormément de mal-être. Le collectif souffre. Le collectif, la source me dit, est dans le brouillard. C'est vraiment le message de la source aujourd'hui, de ne pas perdre espoir parce que quoi qu'il arrive, derrière le brouillard, le paysage est le même. Rien ne change, c'est juste une illusion, le brouillard. Mais derrière le brouillard, les choses sont pareilles. La source vraiment insiste là-dessus pour que on ne se perde pas. Justement, quand il y a du brouillard, on est obligé de faire appel à d'autres sens, à l'odeur, par exemple, selon où on est, aux souvenirs aussi, beaucoup. On se repère par rapport à comment on se rappelle et le chemin. On ne s'invente pas le chemin quand on est dans le brouillard, on se concentre pour bien justement se rappeler le chemin tel qu'il est. Et c'est ce que la source nous dit aujourd'hui. Le chemin est tracé, vous le connaissez, et vous êtes dans le brouillard parce que c'est la période qui veut ça, c'est la période mondiale qui est comme ça. Malheureusement, on est dans une période de révolte, on est dans une période, si on est dans une période de révolte, c'est qu'il y a des raisons, les gens sont révoltés, les gens sont mal, et on est impacté par tout ça, on est impacté parce que vit le monde, c'est normal, on est des empathes. Et donc, on a nous aussi des réactions exacerbées parce qu'on a notre travail personnel de flamme qui nous est propre à nettoyer des karmas, à avancer sur le chemin, notre mission. Mais aussi, on a tout ce monde qui est derrière, qui va mal et qui nous impacte, et on ne doit pas se laisser impacter. Et aussi, la source nous rappelle que le collectif est là pour aider le monde, mais le collectif a été créé aussi pour s'entraider, pour se donner la main, pour ne pas se sentir seul. Être seul aujourd'hui, on se sent seul aujourd'hui quand on n'est pas avec l'autre. C'est compliqué, c'est certain, c'est douloureux, c'est sûr, mais on n'est pas seul, parce que même si l'autre n'est pas là, s'il y a une coupure énergétique, s'il y a une séparation entre vous, il y a le collectif, il y a tout le monde derrière qui est là, et c'est pas rien. Et nous, avec Alex, on le voit parce que vous venez à nous, mais vous n'osez pas aller vers les autres, vous n'osez pas aller les uns vers les autres, et c'est dommage. D'ailleurs, si vous voulez, dimanche, on fait une conférence justement sur les énergies du moment. Il va y avoir une méditation guidée pour justement que le collectif se retrouve, se regroupe, pour qu'on reprenne le pouvoir qu'on a laissé, qu'on a perdu, qu'on a donné aux mains de personnes toxiques. Aujourd'hui, il est temps de reprendre notre pouvoir, et c'est important parce que c'est ça qui nous tue, c'est ça aujourd'hui qui fait que chacun d'entre nous, nous ressentons cette injustice, cette révolte, cette impuissance. C'est vraiment des termes qui reviennent beaucoup. Après, c'est la fin du mois. Donc le mois d'avril va être un mois de renouveau, un mois où les choses vont fleurir. C'est quelque chose quand même qu'il faut... c'est justement, le brouillard va se lever, c'est juste un brouillard. C'est pas définitif. Comme nous dit la source, quand vous rencontrez, quand il pleut, ou quand il y a du brouillard, vous n'en faites pas tout un monde, vous savez qu'à un moment donné, le brouillard va se lever. Vous vous adaptez au brouillard, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. C'est pas la fin, même si c'est tout noir, c'est juste le brouillard. C'est vraiment la source insiste.
Donc, on va voir pour le masculin ce que nous dit la source. Donc, pour le masculin, on nous parle de contentement. Le masculin est content. Il est dans la passion, la métamorphose, responsabilité, la chance et l'illusion. Donc le masculin, il est en train vraiment de... Il y a la détermination. Le masculin aujourd'hui, il traverse... je vais vous parler, vous connaissez Hannibal qui a traversé les Pyrénées à dos d'éléphant, qui normalement c'était... on ne pouvait pas traverser, on disait qu'on ne pouvait pas traverser la chaîne des Pyrénées. Il a réussi à dos d'éléphant. Aujourd'hui, le masculin il est en train de franchir une étape, une transformation violente, mais il va faire quelque chose il va avoir une réaction, ce masculin, pour sortir la tête de l'eau, mais d'un coup, d'un seul. Il va faire quelque chose qu'on ne s'attendait pas, que personne ne s'attendait, parce qu'en fait, il va mettre toutes ses forces. Il y a quand même le cheval, il y a quand même l'éléphant. Ce sont des animaux qui ont la force en eux. Le dromadaire, il a l'endurance. C'est vraiment quelque chose que le masculin est en train de réaliser. Il se sort de son burn-out. C'est ce que je vous disais, le burn-out du masculin, c'est subi, c'est violent, c'est la descente aux enfers, mais il remonte aussi sec. Et là, avec les énergies qu'il a, qui sont là, c'est vraiment ça. C'est vraiment un masculin qui se réveille. C'est vraiment un masculin qui est dans la passion. C'est un masculin qui a le plaisir de faire. Aujourd'hui, vous savez, c'est se sentir satisfait. Voilà. Sentir qu'il est capable, sentir, parce que le masculin, en ayant fait son burn-out, durant son burn-out, se sentait incapable. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à faire et qu'il a abandonné. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré cette blessure d'abandon. Il y a les rêves qui reviennent avec le lézard. Il y a toujours la chance. Avec l'éléphant pour le masculin, on retombe sur l'union avec les poissons et bien sûr derrière le pouvoir. C'est ce que je vous disais. Le masculin reprend son pouvoir, mais vraiment, il va jouer le jeu. Il va jouer le jeu, il va arrêter de tourner en rond, il va arrêter de se laisser couler, il va arrêter de s'auto-détruire parce que de toute façon, il est au bout, là, le masculin. Il ne peut pas aller plus loin, il peut pas... il est obligé de franchir la montagne. Et puis, en plus, ça va être son... comment dire, son challenge. Vous pensiez que j'en étais pas capable, et bien vous allez voir. Vous croyez que j'étais pas... que j'allais pas y arriver, et bien regardez. Si personne ne doutait, moi... si personne n'y croyait, moi... je vais vous montrer que je peux y arriver. Alors que hier, le masculin était au bout, et il y en a beaucoup qui sont encore comme ça, et des masculins qui je sais pas comment vous expliquer. Ils ont vraiment une image de pitoyable, c'est-à-dire que ils ne sont pas dans la surenchère du malheur, ils sont dans l'accumulation. Pour eux, tout est malheur. Que ce soit n'importe quoi, il n'y a pas de... le verre est toujours à moitié vide, voilà, aujourd'hui, et ça va être le contraire. Parce que quand à force d'être à moitié vide, le verre il est complètement vide, eh ben on va le remplir. Et le masculin, il va... parce que c'est pas lui, il a perdu son pouvoir en faisant ça, le masculin, en n'étant pas actif, en n'étant pas réactif, en n'étant pas dans l'action, en n'étant pas dans l'amour, en n'étant pas dans la loyauté, en n'étant pas dans la fidélité, en trahissant tout ça. Le masculin s'est trahi lui-même, donc c'est pour ça qu'il est en burn-out. Mais il a la sagesse, il a la connaissance, de par ce qu'on lui a appris, nous les féminines, de par ce qu'il sait, de par ce qu'il ressent. Il a la connaissance, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit plus faire.
Et aujourd'hui, le masculin, il est face au mur, il est au pilori et il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix et ce choix, il va devoir le faire de bon cœur. Il va pas devoir le faire. Là, aujourd'hui, il est plutôt dans l'abandon parce que il n'a pas une vision de son avenir serein. Donc, il fait avec, pas le choix. Je fais avec. Et maintenant, il va réagir, donc il va agir avec ce qu'il a, en faisant abstraction avec ce qui lui va, avec ce qui lui va plus, quoi, en gros. J'espère que vous m'avez compris, là, je suis partie loin. Donc, on va voir les féminines pour... Les féminines, s'il vous plaît, mettez. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on nous parle de traverser la féminine, bien sûr aussi, de pièges, d'abris, de boussole. La féminine, eh ben, elle est perdue vraiment dans le brouillard. Elle est perdue, elle s'est laissée piéger, elle s'est laissée piéger par ses doutes. Donc, par ses illusions, donc du coup ben, c'est planté de chemin la féminine parce qu'elle a cru que c'était fini, elle a cru que ça pouvait se finir, elle a pas vu les lumières, ou elle a pas voulu les voir, ou elle s'est pas bien souvenue, ou elle a rajouté des obstacles sur le chemin. Quoi qu'il en soit, elle s'est perdue la féminine, et c'est ce que l'on nous dit. Donc du coup, bien sûr, quand elle est perdue, ben, elle sait plus où elle en est, et elle va recevoir un message au milieu de sa solitude, au milieu de tous ces obstacles. Elle va recevoir un message, il va lui apparaître un cadeau qui va justement la monter plus haut, parce que la féminine aujourd'hui, elle est comment dire, elle se sent pas capable, elle se sent pas, elle se sent plus capable d'aller. Elle ne voit pas, vous voyez, on disait on est dans le brouillard, mais regardez, vous voyez, elle est là, la féminine, elle se sent incapable de monter parce qu'elle est montée, descendue, cette féminine. Et il va y avoir un cadeau parce que aujourd'hui la féminine, elle en est là, on lui dit vas-y, monte, mais elle a plus la force, elle est fatiguée, elle est malade, elle est épuisée, elle est déprimée, et elle a demandé de l'aide. Et elle va recevoir de l'aide justement pour retrouver son pouvoir, pour retrouver sa volonté d'agir, parce que la féminine, elle est aux portes du palais et du mariage. Que vous dire d'autre? C'est une libération. Alors une libération karmique, ça c'est sûr pour nous, les féminines, qu'on se prend là en pleine tête, avec beaucoup de transgénérationnel. Mais ce qui se passe pour la féminine, aujourd'hui, elle nettoie un transgénérationnel karmique, elle nettoie sa tierce primordiale. Comme je vous le disais, c'est long, c'est douloureux. Ça, c'est quelque chose qui racle. C'est le rapport à la mère, c'est le rapport à l'enfant, c'est le rapport à notre enfant intérieur que nettoie la féminine. Il y a beaucoup de soins karmiques où on retrouve la même famille. Aujourd'hui, il faut trancher avec sa famille toxique. Il y a un soin qui permet de trancher avec sa famille toxique pour ne plus les retrouver dans vos vies antérieures. Parce que quand je fais des libérations karmiques, quand je fais des lectures de vie, c'est toujours les mêmes personnes que je retrouve dans votre famille. Vous avez toujours la même sœur qui est toxique, mais qui peut être frère, qui peut être mère. Vous avez toujours la même mère. Vous traînez toujours cette famille toxique depuis votre première vie. Aujourd'hui, tout comme tout le reste, pour être dans votre mission, il faut vous libérer de tout ça. Et il faut couper les ponts, il faut couper les liens avec ce genre de personnes toxiques au sein de votre famille pour vous libérer du karma. C'est un transgénérationnel karmique très puissant parce qu'il y a les deux. Il y a les deux et c'est quelque chose qu'on porte, qui est porteur de culpabilité, qui est porteur de peur, qui est porteur de troubles émotionnels puissants, parce que on peut se retrouver à l'état de petit enfant face
à justement cette famille toxique, mais c'est que vous laissez votre pouvoir parce que vous n'êtes plus ce petit enfant. Donc, si vous savez de ce genre de choses, c'est que vous avez des remontées karmiques qui sont aussi transgénérationnelles et qui ont abîmé votre enfant intérieur. C'est vraiment le rôle de mère, le rôle de femme, le rôle d'épouse, le rôle de fille que vous devez travailler aujourd'hui et que vous travaillez aujourd'hui. C'est compliqué. Nous vous proposons des soins avec Alex des guidances. Ne restez pas seul, c'est ce que je vous disais. Rejoignez-nous dimanche, ça vous fera du bien. L'inscription, elle est à 10 €. Vous allez rencontrer des gens, vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Vous allez pouvoir entrer en contact avec des gens comme vous. Ne restez pas seul parce que si vous êtes seul aujourd'hui, c'est que vous le voulez. Parce qu'on peut se tourner. Moi, je me suis tournée vers le collectif à un moment donné. Elles se reconnaîtront. Je les en remercie. Je vous aime tous. Merci mes femmes de m'avoir soutenue à ce moment-là. Mais vous doutez tellement de vous. Vous doutez tellement de vous. Quand j'entends une femme qui me dit « Je pense que ce qui t'arrive, c'est, mais je ne suis pas sûre parce que tu sais, je ne sais pas, peut-être que... » Tu sais tout, ma chérie, tu sais tout. Vous savez tous, on sait tous, sauf qu'on est dans le brouillard et qu'on a peur. Mais derrière le brouillard, le paysage, il n'a pas changé. Et derrière le brouillard, on est là. Et derrière le brouillard, vous êtes là. Et c'est ça que vous devez conscientiser. Allez, on va finir avec les énergies du lien. Alors, on nous parle aussi pour, voilà, on nous parle de vous protéger aussi parce qu'il y a beaucoup quand même d'attaques. Hein. C'est comme ça, hein. Vous savez, au printemps, que ce soit les bonnes ou les mauvaises herbes, tout pousse. Hein. Donc, faites attention, il faut désherber, et voilà. C'est pas non plus, ça va pas vous manger le jardin, ça va pas vous pourrir, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me parle ? Donc, on me parle bien qu'on est face à des obstacles qui touchent l'âme, qui ramènent dans la solitude, qui ramènent dans les larmes, mais le lien, il est toujours là et il vous dit, croyez, croyez. Je sais que c'est compliqué de croire, mais croyez parce que vous êtes en transformation, vous êtes en métamorphose vers ce que vous devez être, vers votre mission. C'est ça que vous devez jamais perdre de vue, même si vous êtes perdu parce que votre autre vous fait la misère, votre autre vous fait la misère parce qu'il est dans la misère, parce qu'il est mal. Et c'est comme ça, c'est dur, c'est une période où vous pouvez entendre des choses, où vous pouvez ressentir des choses, où on peut vous accuser, mais à un moment donné, si c'est pas vrai, ne cherchez pas non plus à vous justifier pendant des lustres. Si c'est pas vrai, vous l'avez dit une fois, vous n'avez pas besoin de le redire. Si la personne en face ne veut pas l'entendre, si la personne ne veut pas le croire, si la personne ne veut pas l'accepter, c'est son problème. Vous avez dit. Et du moment que c'est dit, c'est fait. Et personne aujourd'hui, et ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que justement, ce que vous croyez qui ne vous ont pas entendu, qui ne vous ont pas écouté, ils vont réagir, ils vont réaliser. Mais ça, c'est leur problème. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont devoir gérer eux-mêmes. Vous devez gérer votre couple, votre santé, l'autre, vos enfants. Vous en avez assez. Vous avez une mission qui est d'aider demain un monde qui est en train de tomber. Mais ce monde, il est en train de tomber, on doit le laisser tomber, j'ai envie de dire. Il est dans sa nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qu'on traverse seul. C'est quelque chose où on a très peu de soutien. Très peu de personnes, justement, sont là pour nous soutenir pendant cette nuit noire de l'âme. C'est pas une injustice, c'est la justice pour y arriver seul. Si on est toujours en train de vous aider à passer les vitesses, vous ne saurez jamais conduire. C'est quelque chose d'inéluctable.
Donc aujourd'hui, le monde est en train de vivre sa nuit noire de l'âme. On le ressent. Nous aussi, on est impacté. Le masculin est dans son burn-out de l'âme. Il va en sortir, on l'a vu dans les cartes. Mais la féminine, elle se laisse couler parce qu'elle est dans le brouillard. Et que tout ce qu'elle entend, elle le croit. Tout ce qu'elle le voit, elle le croit. Et du coup, elle ne croit plus en elle. Elle croit qu'en... Et comme elle est dans le brouillard et qu'elle ne voit rien, elle pense qu'elle n'est rien. C'est ça un peu que nous dit le lien, ce raisonnement qui ne doit pas y avoir, qu'on nous a mis, et c'est qu'on libère. C'est des familles entières qui nous ont insufflé qu'on ne valait rien, qu'on n'était rien, qu'on était né par accident, on n'était pas voulu, on a été abandonné, on n'est pas des enfants de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est douloureux pour des personnes qui vibrent le rejet ou l'abandon. C'est la pire des choses, et c'est des choses qu'on a vécues pendant des vies et des vies, que nos familles nous ont obligés de vivre. Et c'est ce qui est aussi tant de couper, coupons ces liens toxiques avec cette famille qui n'est pas la nôtre, et choisissons de tendre la main à la famille qui est la nôtre, qui est la lumière, qui est l'amour, qui est vous, qui est mes sœurs, qui est mes frères, qui est mes amours. Donc voilà, aujourd'hui, donnons-nous la main, formons une ronde d'amour, parce que la terre, elle est lourde, elle est triste, elle est malheureuse, elle pleure. Mais elle nous supporte encore, la terre. Donc c'est qu'on y est utile, c'est qu'on y est profitable. La terre ne détruit que ce qui ne lui va pas. La terre, depuis qu'elle existe, elle a choisi ses habitants. C'est elle qui choisit qui vit chez elle. Et quand elle en a eu marre des dinosaures, elle les a virés. Et pourtant, nous, on est toujours là. Nous, on est toujours là et on est en évolution. Donc, c'est qu'elle a foi en nous. Laissons-nous porter aussi par cette terre qui nous nourrit, qui nous fait grandir. C'est l'ancrage. Reposez-vous, allongez-vous, ayez ce contact avec la terre. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps de gagner. Les méditations aujourd'hui sont importantes pour se retrouver soi-même. On ne retrouve, votre pouvoir, il n'est pas dans les yeux de l'autre, il n'est pas dans le cœur de l'autre, il n'est pas dans les yeux de personne, ni dans le cœur de personne d'autre. Il est en vous et vous devez le mettre en valeur. C'est ça la flamme. La flamme, c'est votre pouvoir. Ne l'éteignez pas ou ne la laissez pas vous l'éteindre. Et battez-vous toujours ensemble ou pour deux. Battez-vous ensemble quand vous pouvez, parce que c'est la meilleure façon d'y arriver. Battez-vous pour deux quand l'un a du mal à avancer. Voilà mes flammes, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à venir dimanche nous retrouver. Je vous mettrai les instructions en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.